Les 4 engagements d'INEO correspondent finalement à une véritable volonté qu'on a envie de s'engager dans l'efficacité énergétique. Mais ça correspond aussi finalement à ce qu'est réellement INEO. INEO a toujours été une entreprise tournée vers l'avenir, considère que les métiers d'INEO sont au cœur des transformations sociétales. Et aujourd'hui, s'il y a bien une transformation, en tous les cas une prise de conscience qui est en train de se prendre dans la tête de l'ensemble de la société, eh bien, c'est bien ces problèmes d'efficacité énergétique. En tous les cas, de carbone, de réduction de l'énergie, du coût de l'énergie, etc. Nous avions pour objectif de former 3000 collaborateurs. Ces 3000 collaborateurs correspondant à des ingénieurs d'affaires, des ingénieurs d'études, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier, en fait des personnes à un moment donné ou à un autre du process d'INEO en contact avec le client et donc à même de promouvoir l'efficacité énergétique auprès du client. Bonjour à tous, Vincent Briand, je suis responsable du programme de déploiement de l'efficacité énergétique chez INEO. Et en tant qu'acteur majeur du génie électrique, INEO a des responsabilités face aux enjeux énergie-climat. À chaque fois que cela est possible, à chaque fois que l'appel d'offres le permet ou que les relations avec le client le permettent, on va proposer une solution, si elle existe, qui génère des économies d'énergie ou de carbone à nos clients. Les solutions que nous mettons en œuvre interviennent aussi bien sur les éléments actifs, c'est-à-dire l'éclairage, la ventilation, la force motrice, la distribution électrique, que sur le volet matière comme le volet énergie. C'est-à-dire qu'on va à la fois proposer des solutions où on dimensionne au plus juste les installations. A-t-on vraiment besoin de 150 luminaires alors que 80 suffisent? Et ensuite, peut-on mettre des luminaires plus haut rendement qui consommeront moins d'énergie, auront moins de pertes dans la durée? Nous avons fait un bilan carbone de notre activité qui nous a montré qu'elle était très lourde et qu'en particulier les matériels que nous installions pesaient de leur poids de gaz carbonique. Et nous avons pris cet engagement de réduire de 100 000 tonnes d'équivalent CO2 les émissions induites par nos installations. Ça représente l'équivalent d'une flotte de 24 000 véhicules. C'est tout à fait considérable. Comment on va y arriver? En optimisant l'éclairage chez nos clients, en installant des systèmes de production de force motrice efficients comme des pompes ou des moteurs à vitesse variable, en mettant en place, comme je l'ai dit, des systèmes de gestion technique centralisés. L'éco-calculateur est un logiciel unique qui permet d'évaluer le poids carbone des affaires, des installations que nous mettons en œuvre chez nos clients et de comparer entre une affaire classique d'un cahier des charges et une variante plus low carbone, de comparer quelle est la solution qui émet le moins de carbone. Alors, en fait, ce qu'on propose aux clients, c'est de mettre à leur service notre expertise en génie électrique. Nous avons aujourd'hui un réseau de 50 agences qui sont quali-PV, donc c'est-à-dire spécialisées dans le photovoltaïque. Et donc nous leur proposons d'aller leur expliquer combien pourra produire leur toiture si on installait des panneaux photovoltaïques, combien en gros ça va coûter et combien en gros ça va rapporter. Et par exemple, des grands comptes, un industriel qui aura une dizaine de toitures, on peut rapidement lui balayer ces différentes possibilités avec différentes technologies. Et comme ça permet de cibler quelle toiture avec quelle technologie, dépendamment de son budget et dépendamment aussi de ses ambitions de rentabilité. L'efficacité énergétique, c'est un enjeu majeur pour le groupe GDF Suez. Et pour INEO, c'est un enjeu important parce qu'on monte en gamme finalement sur le plan technique. Pour arriver à faire des propositions, il faut qu'on passe par de l'innovation. On doit arriver avec des idées nouvelles, on doit arriver. Et ça commence par une prise de conscience de nos personnels, de nos équipes, sur ces problèmes d'efficacité énergétique et cette prise de conscience, elle se prend dans la société. On voit aujourd'hui qu'au niveau de la société, il y a une véritable prise de conscience de l'attitude citoyenne finalement. Et nous, quand on voit que par rapport à nos métiers professionnels, on a une responsabilité citoyenne, je suis sûr que ça impacte beaucoup de gens dans l'entreprise. Donc on est vraiment proche de valeurs humaines. Voilà. Et ça, c'est tout INEO.